Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale. Washington aurait demandé à la Belgique d'envisager un durcissement des restrictions d'entrée visant les ressortissants congolais dans le cadre de la prévention contre la propagation d'Ebola, selon des médias belges. Cette initiative s'inscrirait dans une coordination sanitaire internationale à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Ketia Rugamika. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de mobiliser les autorités sanitaires en Afrique centrale, une nouvelle controverse diplomatique émerge en Europe. Selon des informations rapportées par la RTBF, les États-Unis auraient sollicité la Belgique afin qu'elle envisage des restrictions d'entrée visant les ressortissants congolais dans le cadre de la stratégie de prévention liée à la propagation du virus. D'après des éléments relayés par plusieurs médias belges, dans la RTBF, l'ambassadeur américain à Bruxelles aurait transmis à la Belgique une requête invitant les autorités fédérales à adopter des mesures restrictives sur les déplacements en provenance de la République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrivait dans une logique plus large de coordination sanitaire internationale à l'approche de la Coupe du Monde de football 2026 organisée aux États-Unis, un événement qui suscite des inquiétudes en matière de circulation massive de voyageurs. Washington aurait déjà adopté des restrictions ciblées pour certains voyageurs en provenance de zones considérées à risque et encouragé ses partenaires européens à harmoniser leurs dispositifs de contrôle sanitaire. Du côté belge, la réaction reste mesurée. Les autorités sanitaires privilégient à ces stades une approche alignée sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sans annoncer des durcissements immédiats des conditions d'entrée. Le ministre de la Santé publique suit de près l'évolution de la situation épidémiologique tout en évitant toute décision précipitée susceptible de provoquer des tensions diplomatiques ou des discriminations perçues comme excessives. En parallèle, des mesures de surveillance et de quarantaine pour les voyageurs en provenance des zones touchées par Ebola restent à l'étude ou déjà partiellement appliquées, notamment pour les personnes revenant de régions à risque. La résurgence d'Ebola en Afrique centrale continue d'inquiéter les agences sanitaires internationales. Certains des cas ont été confirmés ces dernières semaines, selon les bilans relayés par les instances de santé publique. Si aucun foyer majeur n'a été détecté hors du continent africain, les autorités américaines redoutent une amplification de risques liés aux flux touristiques et sportifs attendus pour la Coupe du Monde. La deuxième réunion de la commission tripartite RDC, HCR et la République centrafricaine s'est ouverte ce mardi 9 juin 2026 à Kinshasa. Les autorités congolaises centrafricaines et les HCR participent aux travaux. Les experts examinent pendant 3 jours les rapatriements volontaires de réfugiés centrafricains en RDC et de réfugiés congolais en République centrafricaine. La capitale de la République démocratique du Congo abrite du 9 au 11 juin la deuxième réunion de la commission tripartite République démocratique du Congo au commissariat pour les réfugiés République centrafricaine. Une rencontre de haut niveau qui marque un tournant décisif 7 ans après la dernière session tenue le 5 juillet 2019. Durant 3 jours, les experts de chaque partie vont examiner les mécanismes de relance du rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant en République démocratique du Congo et des réfugiés congolais accueillis en République centrafricaine. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie officielle d'ouverture, notamment le représentant spécial du Haut Commissariat pour les réfugiés, le secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés pour la RDC, le conseiller en charge de l'aménagement du territoire représentant la partie centrafricaine, Jésus Noël Cheki, ministre provincial du plan et des transports, représentant le gouverneur de la ville de Kinshasa. S'agissant de réfugiés congolais qui ont trouvé asile en République centrafricaine, il est souhaitable qu'une sensibilisation soit organisée pour les encourager à retourner au bercail, étant donné que la paix règne
dans les zones de départ. Plus de 200 000 réfugiés centrafricains sont actuellement enregistrés sur le sol congolais. Ces milliers de personnes ont trouvé refuge principalement dans les provinces du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi et du Bas-Uélé. C'est ce qui justifie la présence active des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces provinces frontalières qui gèrent au quotidien l'accueil, la sécurité et l'intégration de ces populations. Votre présence dans la capitale de la République démocratique du Congo illustre notre engagement commun à renforcer la coopération régionale et à promouvoir des solutions durables en faveur des réfugiés ainsi que des populations affectées. Prenant la parole, le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés a exprimé son vif souhait de voir ces assises déboucher d'un plan d'action pertinent et réaliste, capable de débloquer la situation de manière durable. Le HCR réaffirme son engagement sans faille envers les gouvernements de la RDC et de la RCA à soutenir toutes les initiatives que les parties prenantes adopteront à l'issue de cette réunion de haut niveau. Du côté Bangui, le ministre Mbari a tenu à expliquer les raisons techniques et sécuritaires qui avaient mené à l'arrêt provisoire des vagues de rapatriement ces dernières années. Le but de notre présence ici à Kinshasa n'est pas de constater l'arrêt des opérations, mais bien de coécrire le protocole de leur relance immédiate, sécurisée et durable. La délégation technique de la République centrafricaine soumet à l'examen de ce groupe de travail 4 solutions concrètes pour lever la suspension et relancer la machine du rapatriement. Ce dialogue direct reflète la vision commune partagée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, déterminés à coordonner efficacement les enjeux migratoires et sécuritaires aux frontières des deux pays. La clôture des travaux sera sanctionnée par la signature solennelle d'un rapport final contenant les résolutions adoptées, un acte officiel qui sera paraphé conjointement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Chabani Louko pour la République démocratique du Congo et le ministre centrafricain de l'Intérieur. Lors de la 10166e réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine, la RDC a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies, aux droits internationaux et au droit international humanitaire. Il a demandé la protection des civils, un cessez-le-feu vérifiable et la reprise d'un dialogue entre les parties. La République démocratique du Congo. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo vous remercie d'avoir bien voulu convoquer cette réunion en urgence. Nous remercions également Madame Rose-Marie Di Carlo, secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, ainsi que Monsieur Indrika Ratai, sous-secrétaire général ad intérim aux affaires humanitaires, pour leurs exposés exhaustifs. Dans la droite ligne des correspondances adressées au Conseil de sécurité ces dernières semaines, la dernière missive fait état d'une intensification préoccupante des opérations militaires, confirmant une dynamique d'escalade que la République démocratique du Congo n'a eu de cesse de déplorer. Les informations communiquées font notamment état d'un recours particulièrement important aux drones et aux missiles, illustrant une évolution du conflit vers des formes de combat toujours plus sophistiquées, mais dont les conséquences continuent malheureusement d'être supportées par les populations civiles. Les exposés que nous venons d'entendre de la part du département politique et de l'OCHA confirment une fois de plus la poursuite d'une spirale de violence dont les populations civiles demeurent les premières victimes. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo suit avec une profonde préoccupation les développements récents de cette guerre ainsi que l'aggravation continue de ses conséquences humaines et matérielles. Fidèle à sa position de principe, la République démocratique du Congo réaffirme son attachement indéfectible à la Charte des Nations Unies, au droit international
ainsi qu'au droit international humanitaire qui doivent demeurer les fondements de toute action collective en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ma délégation rappelle l'obligation pour toutes les parties au conflit de protéger les populations civiles ainsi que les infrastructures civiles. Ce principe ne peut souffrir d'aucun manquement, tout comme la garantie d'un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave pour les populations dans le besoin. Les installations énergétiques, les établissements de santé, les écoles, les réseaux d'approvisionnement en eau, ainsi que l'ensemble des infrastructures indispensables à la vie quotidienne ne sauraient également être plus possibles. Toute atteinte à ces infrastructures sera inacceptable car considérée comme une violation du noyau dur du mécanisme de protection du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Madame la Présidente, la conséquence liée à la poursuite du conflit au cours de ces dernières semaines se veut particulièrement lourde. Bien plus, l'emploi croissant de technologies militaires toujours plus sophistiquées dans les opérations laisse présager une multiplication de drames et de dommages qu'il nous revient collectivement de prévenir, et ce, au bénéfice des populations. En effet, alors même que le progrès technologique aurait pu laisser espérer davantage de distinctions et de protection dans la conduite des opérations, force est de constater que les dommages causés aux populations civiles et aux infrastructures essentielles demeurent considérables et concourent chaque jour davantage à éloigner les perspectives d'un règlement pacifique. La République démocratique du Congo tient à souligner une fois de plus qu'il n'existe pas de solution militaire durable à cette crise. Seul un règlement politique et diplomatique fondé sur le dialogue, la bonne foi et le respect des principes de la Charte des Nations Unies permettra d'ouvrir une perspective crédible de paix. Cette information pour finir, l'actualité internationale, le nouveau président béninois Romuald Wadagni est à Dakar pour une visite d'amitié et de travail. Il s'est entretenu avec Bassirou Diomaye Faye sur des questions économiques, financières et sécuritaires. Les deux dirigeants veulent impulser une nouvelle dynamique commerciale pour renforcer l'intégration dans l'espace, selon Aboubakar Kane. Le tout nouveau président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, effectue ce mardi une visite d'amitié et de travail au Sénégal. Arrivé aux environs de 10 heures à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, il a été accueilli avec les honneurs par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Après les honneurs militaires, le président béninois s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec son homologue au salon d'honneur. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et financière, ainsi que sur les défis sécuritaires et politiques que partage l'espace ouest-africain. Direction ensuite le palais de la République, où les échanges ont confirmé une volonté commune de consolider l'axe Dakar-Cotonou et de donner à l'intégration sous-régionale de nouvelles dynamiques commerciales. Une démarche diplomatique qui devrait donner un nouvel élan à la consolidation de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Bénin. Une tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest dont l'objectif est aussi de renforcer la solidarité entre les peuples de la sous-région et d'échanger sur les enjeux liés à la sécurité régionale. Et c'est la fin de l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.